Eh bien, salut à tous, alors c'est Dimitri de Mécanique 3D. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vais faire une petite vidéo assez rapide, juste pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées, soit par mail, soit par questions au niveau des commentaires de différentes vidéos. En fait, il y a eu des petits soucis. Je sais qu'il y a des petits soucis pour débloquer généralement des buses qui sont bloquées, comme là, c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc, je me permets de faire une petite vidéo assez rapidement. En fait, ce qui se passe ici, c'est que j'essaie de faire une impression. Finalement, je me rends compte que je ne peux pas en fait, l'extrusion ne fonctionne pas parce que simplement au niveau du tube, dans lequel passe mon filament, en fait, il est bouché. Donc là, si je vais essayer, par exemple, de passer le fil, je vois qu'il ne peut pas passer. Ce que je préconise de faire, c'est que pour toute personne qui dispose d'une imprimante 3D, c'est d'acheter ce petit kit-là. En fait, c'est des petites aiguilles, des toutes petites aiguilles. Alors je vais vous le montrer là, je suis en train d'ouvrir. C'est des toutes petites aiguilles que vous avez généralement à disposition. Je vais juste récupérer de quoi chercher l'aiguille. Voilà, donc on a des toutes petites aiguilles comme ça que vous avez à disposition. Alors elle est juste à l'intérieur, si j'arrive à faire la mise au point. Voilà, je vais la récupérer. Je vais prendre ceci pour aller chercher l'aiguille. Je vais la prendre. En fait, ces aiguilles-là, elles sont assez indispensables lorsque vous allez à buse qui est bouchée. Lorsque vous avez, voilà, elle ressemble à ça. Alors celle-ci, elle a servi, hein, c'est pour ça que vous voyez qu'effectivement, à l'embout, je vais faire la mise au point si j'arrive. Je recule un peu. Voilà. Voilà à quoi ressemble l'aiguille. Alors celle-ci, elle a servi. L'objectif ici, c'est de pouvoir aller normalement avec le petit embout de l'aiguille, aller rentrer au niveau de la buse pour libérer justement l'amas de filament qui s'est un peu entreposé dessus et qui du coup bloque le passage du filament. Alors pour que ça marche, comment on fonctionne? Première chose, je vais essayer de faire la mise au point, vous montrer. Alors là, je suis sur la Anet A8. Première chose, il faut modifier les paramètres de votre imprimante. Donc vous allez monter la buse au maximum. Alors moi, je sais que sur la Anet A8, je peux monter jusqu'à 260 en termes de chauffage. Mais bon, là, ça ne sert pas grand chose. Je suis monté à 240, elle est suffisamment chaude. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir brûler déjà le filament qui se trouve juste au niveau de la buse. Et après, avec ce petit fil, avec cette petite aiguille, en fait, on va venir juste rentrer. Donc vous allez voir ce que je vais faire là tout de suite. Je vais le faire. On va juste venir, alors, je vais juste monter ma buse, mon extrudeur. Donc là, je vais déplacer l'axe Z que je vais monter progressivement pour pouvoir accéder assez facilement à l'extrudeur. Je crois que là, c'est pas mal à 110. Voilà, donc là, j'accède, on voit ici donc l'extrudeur. Et donc là, l'idée, ça va être de venir avec, alors il redescend, c'est pas ce que je lui ai demandé de faire, il est descendu un peu trop bas. On va le reprendre. Donc déplacer l'axe, on va déplacer l'axe Z un tout petit peu plus. Voilà, donc comme ça vous pouvez, alors je remonte encore un tout petit peu. Ok, là c'est pas mal. Alors ce que je vous conseille de faire là, je suis vraiment pas très bien, hein. Bon, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre quand même des gants quand vous faites cette opération, parce que vous allez voir en fait, au moment de l'extrudeur, lorsque je vais sortir la buse, en fait il y a une espèce d'amas qui tombe et vous pouvez vous brûler. C'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai un peu l'habitude, mais idéalement il faudrait plutôt mettre des gants. Donc là l'idée, c'est que je vais aller chercher, alors, je sais pas si vous arrivez à voir, je vais aller chercher avec la petite aiguille. Donc le trou, voilà, hop, vous avez vu, il y a le petit, voilà, j'ai même pas pu à rentrer beaucoup. Donc je vais aller chercher pour libérer. Alors on le fait tout doucement quand même pour ne pas me brûler. Voilà. Et donc là je rentre la petite aiguille. Parfois il faut un tout petit peu appuyer pour justement briser bien le petit amas de filament qui s'est entreposé. Et donc là je suis pas mal en fait. Hop, je suis pas mal. Normalement, voilà, hop. Voici, c'est bon, j'ai libéré ma buse. Donc en même temps, je viens appuyer légèrement par-dessus mon filament pour sortir justement, pour le sortir un peu manuellement. Et là, voilà, la buse est libérée. Ça fonctionne. Alors là, c'est un cas assez simple.
ça fonctionne très bien. Parfois, dans certains cas, vous avez tout le tube qui est complètement bouché. Et là, vous êtes assez embêté. À ce moment-là, il faut vraiment changer le tube. Le tube, ça fait partie en fait finalement de la maintenance que vous devez faire sur votre imprimante. Ça arrive beaucoup sur des imprimantes type Anet A8 parce que c'est des imprimantes où il y a pas mal de bricolage à faire régulièrement et pas mal d'entretien. Vous aurez un peu moins le boulot sur d'autres imprimantes type un peu plus comme celle-ci. Hein. Je vais prendre, excusez-moi, je vous bouge, comme la Alphaways. Ça pourrait arriver potentiellement, mais ça arrive très rarement. Voilà, donc n'oubliez pas, pour justement déboucher un extrudeur qui est bouché, généralement c'est la main qui se trouve par-dessus, juste au niveau de la buse. Vous pensez acheter ces petites aiguilles là. Donc là, vous voyez, alors je suis pas dans le bon sens, plutôt dans ce sens-là, je fais un peu la mise au point, voilà. Ouais, vous achetez ces petites aiguilles, vous les enfoncez juste au niveau de la buse, légèrement, là vous avez vu c'est passé assez rapidement, et puis après ben, vous pensez bien à faire introduire le filament un peu manuellement, et puis ben, là vous avez libéré votre buse et vous pouvez passer votre impression. Voilà, c'était Dimitri de Mécanique 3D, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.